Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage du mois de juin. Alors j'ai déjà tiré les cartes qui vous concernent pour ce mois-ci. Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Oui, bien sûr, gardez votre libre arbitre comme toujours concernant ce tirage car il s'agit d'un tirage général et non pas personnalisé. En revanche, prenez ce qui résonne pour vous parce que ce sont les endroits de travail qui sont importants pour vous à l'heure actuelle. Allez, on y va directement. Vous avez tiré comme carte générale l'accomplissement, hop, la transformation, qui correspond à l'arcane majeur de la mort, ou l'arcane sans nom au tarot, et le rêve. Ce sont donc les cartes qui décrivent un petit peu le côté, ce qui va essentiellement advenir pour vous, d'un point de vue de votre énergie, etc., au mois de juin. Alors, on voit déjà que c'est extrêmement positif. Vous avez un sentiment de victoire, d'accomplissement, comme c'est dit. Peut-être que vous avez même le sentiment d'atteindre certains de vos rêves et que vos rêves ont trait notamment au fait de vous transformer, d'évoluer vous, de tendre vers les buts qui sont les vôtres, de les atteindre. Donc, vraisemblablement, vous parvenez à atteindre vos objectifs là, hein. On parle de réalisation finale ici, de victoire crescendo, donc de quelque chose qui est parti de assez bas a priori et qui progressivement vous a permis d'atteindre un but, mais avec des efforts, hein. C'est quand même un coureur, on est sur une espèce de jogger qui fait peut-être du sprint ou je sais pas, mais de toute façon ça nécessite un entraînement de dingue pour arriver à la victoire. Et tout comme une transformation ne se fait pas sans pas mal de labeur et de travail, hein. Et tout comme ces rêves, d'ailleurs, on a le sentiment que les rêves, là, ils sont noués. En fait, ces rêves, ils sont un peu pris dans, dans des difficultés. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que vous avez dû vous dénouer ce qui était de l'ordre de choses auxquelles vous teniez véritablement et de ce qui était de l'ordre soit de l'illusion, soit de zones obscures qui en fait ne vous serviraient pas, etc., etc. Donc voilà, ici on parle également de travail bien fait, de perfection. Donc bel et bien on se dit que là vous obtenez quelque chose qui correspond pleinement à ce que vous vouliez, de la façon dont vous le vouliez, d'une performance optimale et également de prudence. Euh, Moi la prudence, je la vois dans le fait d'y être allé tranquillement, crescendo, d'avoir pris votre temps, d'avoir fait du pas à pas, d'avoir bien réfléchi peut-être avant de poser certaines actions, etc., etc., pour obtenir ce résultat si convaincant, si total. Ok, donc n'hésitez pas, en tout cas, à me laisser des messages pour me dire, je vais continuer mon tirage, mais n'hésitez pas à me laisser des messages pour me dire si pour vous ça résonne, parce que c'est extrêmement positif, et je me demande à quoi ça peut correspondre. Alors, on y va un peu plus dans le détail. Alors, vous, en ce moment, dans quel état vous êtes? Quel est votre état actuellement? Vous êtes dans de la résistance, vous sentez... Alors, ça peut être plusieurs choses. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'idée d'être en résistance face à des choses et des événements. Pour d'autres, il y a cette idée de résister aux intempéries et aux difficultés et de continuer, de continuer, de continuer, donc de vous montrer résistant à la difficulté. Vous arrivez dans ce nouveau mois avec cette idée du taureau qui est énergique, qui fonce et qui fait preuve de résistance, tout comme d'ailleurs ici on a une espèce de roseau qui plie, enfin c'est pas un roseau là en l'occurrence, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est on a de l'herbe qui, comme dans la fable de La Fontaine, plie mais ne casse pas, en fait. Il est résistant par sa capacité d'adaptation. Donc, je pense qu'il est probable que ce soit simplement vous et votre énergie à vous qui soit de cet ordre-là. Peut-être que vous êtes tellement résistant que pour le coup, vous vous montrez même résistant à des choses qui pourraient advenir de positives pour vous. Donc, simplement faites attention à ça. À doser peut-être les endroits de résistance qui sont très justes, qui sont les bons, et ceux qui peut-être vous nuisent un petit peu.
Ok, ce que vous avez appris le mois dernier et qui pourrait vous servir ce mois-ci, quelque chose qui est utile, qui vous sera utile. Le pouvoir. Vous avez appris à gérer le pouvoir et à le retourner, à l'inverser, à le gérer, à le regarder depuis en haut, à ne pas le subir. Peut-être que vous avez appris aussi que vous n'avez pas tout le temps le pouvoir, que c'est pas vous qui décidez tout, qu'il y a des choses où il faut effectivement y aller non pas par la force, non pas de façon rigide et dure, mais par la souplesse, la délicatesse, en essayant de gérer des choses qui a priori sont contraires. Ici, on peut voir qu'il y a et le soleil et la lune. Donc des choses qui normalement n'adviennent pas au même moment, sauf lors d'une éclipse notamment, mais normalement voilà, qui n'adviennent pas au même moment. Et là, c'est comme si on vous disait, parce que la carte est à l'envers, que vous êtes capable, vous, de gérer les choses avec une souplesse et de gérer des choses qui a priori sont contraires, qui pourraient vous apparaître a priori contraires. Le défi que vous allez devoir relever, ce à quoi vous allez devoir faire face, c'est le flirt. Alors dans cette carte, je vois plusieurs choses. Peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui viennent vous conter un peu fleurette et que c'est peut-être pas le moment de vous laisser aller à ça. C'est peut-être tout simplement ça le conseil. Ce que je vois également, c'est que ce flirt, c'est comme s'il y avait une envie de plaisir facile, de chanter, d'aller chanter le guilledou, de vous mettre au soleil, de flâner, de fleurir, de vous amuser, et du coup d'en perdre vos flèches, parce que vous voyez, elle a son arc, mais elle a plus ses flèches, cette femme. Et alors que c'est une espèce d'Amazone, ou je ne sais pas exactement, en fait, elle s'est laissée avoir, et du coup, elle est détournée de ses vrais enfin, de ses objectifs à elle. Voilà, donc peut-être que le défi pour vous, ce sera de ne pas vous laisser détourner de vos objectifs, de bien les garder en tête. Concernant votre force pour gérer toutes ces choses-là à venir, pour tendre vers cette grande réussite et cet accomplissement, et pour ne pas vous laisser attraper, vous laisser avoir, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est votre force ce mois-ci. C'est que vous allez arriver avec délicatesse à toujours faire en sorte que les choses se passent au mieux. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous montrer blessant ou blessante si jamais quelqu'un veut flirter avec vous. Vous allez délicatement lui dire, bah là, c'est pas le moment. Ou encore si quelqu'un essaye d'user de pouvoir sur vous, vous allez remettre de l'harmonie dans la situation, ce qui fait qu'il n'y aura plus de rapport de pouvoir, etc., etc. Vous voyez, et on sent que c'est quelque chose qui se fait avec délicatesse. Vous avez une capacité à créer quelque chose d'harmonieux. De toute façon, c'est souvent le cas des balances qui arrivent à créer une espèce d'équilibre et de sentiment de justice aussi. Et cette idée aussi que chaque chose est à sa place. Les balances, elles arrivent souvent à faire ça. Attendez, je vais baisser. Hop. Et du coup, je pense que là, c'est de ça qu'on parle quand on parle de cette harmonie comme étant votre force. Ok. Votre faiblesse, par contre, ce qui pourrait vous jouer des tours, ce qui pourrait vous faire courir des risques, c'est votre esprit rebelle. Alors c'est marrant parce que c'est très contradictoire, mais il y a peut-être aussi une part de vous qui, par moment, en a marre d'être la personne qui amène l'harmonie, qui amène les bonnes choses, etc. Et donc, il y a peut-être des moments où vous auriez tendance là à être plus dans l'agressivité et le conflit. Et dans un positionnement aussi où vous vous défendez, comme si on allait vous attaquer, vous vous mettez derrière votre mur la muraille quoi, que vous avez créée pour vous-même. Et notamment, vous en avez ras-le-bol d'une certaine de la concurrence et du pouvoir qu'on essaye de prendre de temps en temps sur vous et des abus qu'on essaye d'avoir et de vous faire subir en fait. Donc, mais c'est à la place du défaut, c'est-à-dire que c'est pas la façon, c'est pas cette quand vous vous laissez aller à cette rébellion entre guillemets, c'est pas c'est pas à ce moment-là que vous servez vos intérêts, en fait. C'est ça qu'on vous dit là, en mettant cette carte à la place des défauts, c'est que ça va pas servir vos intérêts de fonctionner de cette façon-là, pour ce mois-ci.
Concernant les conseils pour tirer le maximum de toutes ces situations, ce mois-ci, on vous parle d'isolement. Vous avez intérêt, par moment, quand c'est trop et quand peut-être vous vous rendez compte que vous en arrivez à ces extrémités-là et à réagir peut-être de façon un peu violente, à prendre du recul, à vous isoler, à vous mettre à part, à prendre un moment de repos, à vous offrir des moments de tranquillité, peut-être de balade, pour ne pas vous laisser submerger, pour ne pas vous retrouver peut-être avec une forme de fatigue qui viendrait justement de ce conflit peut-être intérieur entre une volonté d'harmoniser les choses et un ras-le-bol en fait. Et enfin, l'énergie avec laquelle vous devriez sortir du mois, c'est la patience. Donc là, on est vraiment dans cette énergie où en fait, si tout se passe bien, vous allez avoir trouvé justement un rythme qui vous permet de savoir que vous tendez progressivement vers exactement ce que vous voulez, mais que chaque chose va advenir en temps et en heure. Vous le savez en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'elle est là, votre transformation. C'est que c'est plus quelque chose de subi ou de calculé. C'est quelque chose que vous intégrez. Ça me fait penser à la carte de la tempérance dans le tarot. Il y a ce moment où, bel et bien, ça y est, vous savez gérer des choses a priori contraires et les faire fonctionner ensemble. Et en vue de votre but et de votre accomplissement, vous êtes guidé, je vous dis, par vos rêves, par vos fantasmes, mais des beaux fantasmes et réalisables. Et vous sentez que vous êtes proche d'un accomplissement total. Ok, on va continuer cette fois-ci avec l'amour. Un instant, hop. Check, je vais faire comme ça. Alors, donc, l'amour. Je vais commencer avec les cartes du présent. Actuellement, vous êtes en train de vous occuper de vous et beaucoup dans l'instant présent. Ah, c'est très beau. Donc, vous êtes dans l'amour de vous, vous êtes en train, dans le présent, de faire en sorte que les choses adviennent. Ça peut être au niveau amoureux, mais finalement, j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler d'amour de vous-même ce mois-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes dans une relation, en ce moment, vous êtes plutôt en train de vous préoccuper de vous. Vous voyez, pour moi, là, il y a pour moi, les couleurs, là, il y a un gros rappel. Il y a vraiment cette femme-là qui éclot, elle sort de la tête. En fait, c'est comme si c'était elle, mais qu'elle était en train de se sortir comme une chrysalide, quoi. Le papillon sort de la chrysalide et se transforme. Et donc, elle sort d'elle-même, en fait, mais illuminée, vivante, et non plus de cette statue qu'on avait fait d'elle. Ce vert aussi, pour moi, ça me rappelle la couleur du chakra du cœur. Donc, il y a quelque chose très relié au cœur et à l'amour de vous, quoi. Donc là, vous êtes centré sur vous en ce moment. D'où est-ce que vous venez? Dans le passé, alors, vous étiez assez... Enfin, en fait, la carte est tombée à l'envers. Moi, là, je l'ai prise à l'envers et celle-ci, non. Voilà, je l'ai prise à l'envers. Donc, je vais la garder à l'envers. Il y a eu un manque de confiance. Il y avait un manque de confiance vis-à-vis de votre autre. Alors, quand je dis votre autre, pensez à la personne à laquelle vous... Parce que ça peut très bien être la personne avec qui vous êtes, ça peut être une personne avec qui vous n'êtes pas, ça peut être plein de choses, votre autre. Mais en tout cas, prenez la personne qui vient quand je parle de votre autre. Il y a eu un manque de confiance, il y a quelque chose qui n'était pas fluide. Mais vous avez lâché prise. Vous vous êtes dit, ok, on en est là, quelque chose ne fonctionne pas, ou en tout cas, moi, je ne suis pas en confiance. C'est pas limpide, je n'arrive pas à m'aventurer dans tout ça, ni à dire les choses, ni à faire les choses pleinement. Je vais donc créer ma bulle à moi. Dans un environnement agréable et où je me sens légère. Légère ou léger, là je dis légère parce que c'est une femme sur le dessin. Et je crée ma bulle dans laquelle je suis en mesure de respirer tout en étant dans un environnement qui est très agréable, dans lequel je me sens légère. Donc ça, c'est d'où vous venez. Et en effet, ça vous a fait plutôt du bien puisque du coup, vous vous êtes bien recentré sur vous et vous vous occupez de vous en vue en vue de vous sentir bien. Je pense que c'est quand même là que ça se joue. Vous voulez vous sentir bien. Et enfin, dans le futur, je vois le couple sacré et la réussite. C'est l'un des plus beaux tirages au niveau amoureux que j'ai pu faire. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver avec quelqu'un, ou alors que vous soyez déjà avec cette personne ou pas,
à l'avenir, il va y avoir vraiment une réussite en termes de réunion et de retrouvailles et de quelque chose qui se passe bien, une reconnaissance de ce couple, une évidence et une réussite et un sentiment d'apaisement et de grande liberté au sein de ce couple. Donc ça, c'est très beau. Ok, en termes de carte conseil, alors, ah oui, je vais d'abord vous dire ce que vous dit votre autre. L'autre auquel vous pensez actuellement, il vous dit « je ne peux pas t'oublier ». Que vous soyez avec cette personne ou non, vous êtes connecté et l'autre ressent les mêmes choses que vous. L'autre a bien conscience du fait que vous avez un lien qui est hors du commun, qui ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain, que vous vivez une histoire qui ne ressemble à aucune autre, que c'est quelque chose là et que peut-être vous aussi, vous ne ressemblez à aucune autre personne que cette personne-là a eu l'occasion de rencontrer ou a eu la chance de rencontrer. Et c'est quelqu'un qui se rend compte de la chance qu'il aurait d'être avec vous ou qu'il a d'être avec vous. Mais il s'en rend bien compte, hein, il ou elle. Hein. Ok. En termes de conseils, on vous parle de déploiement et d'éveil. Donc on retrouve notre papillon. Vous êtes en train de vous déployer. Vous êtes là-dedans. Vous êtes en train de vous éveiller à vos objectifs. Là, laissez-vous complètement aller à ça. Ne vous préoccupez pas tellement du reste. Simplement, faites attention à relever correctement ce défi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si quelqu'un veut flirter avec vous et que ce n'est pas du tout le moment, éloignez-le ou là. Et puis, ne vous laissez pas aller à des choses de type rébellion parce que vraisemblablement, ce n'est pas ce qui va vous servir. Donc, des énergies de colère ou de conflit, ce n'est pas ce qui va vous servir ce mois-ci. Ce mois-ci, essentiellement, vous avez à vous occuper de vous et de vos objectifs. Hein. Il y a des choses qui vont très bien fonctionner, hein. Il y a des choses qui vont s'accomplir ce mois-ci, mais au-delà de cet accomplissement, on parle vraiment d'une transformation. Vous allez connaître des transformations personnelles assez puissantes ce mois-ci. Ce déploiement, ça vous dit en un battement d'ailes, déployez-vous. Donc vous voyez, c'est vraiment, on le voit, hein, cette personne est devenue un papillon. Donc là, on est dans cette idée de, au-delà de la transformation, il y a vraiment l'épanouissement via un déploiement de ses capacités, de qui on est véritablement, une ouverture. Et on parle de l'éveil. J'expanse l'horizon de mon corps, donc c'est intéressant puisque là on parle d'une expansion également, de mes particules, de mon être, pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand de moi et que moi. Au plus grand de moi et au plus grand que moi. Cet éveil, il va avec la transformation et avec cette idée d'un couple sacré. Je pense qu'à un moment, l'éveil, d'abord, c'est un nouveau départ. C'est comme une ouverture de pensée. On parle souvent d'éveil, notamment quand on parle de spiritualité. Hein. Vous allez peut-être connaître ce mois-ci, avec toutes ces évidences, avec toutes ces belles énergies, un sentiment d'une ouverture sur des choses simples, concrètes et spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a un côté très énergétique, très... vous allez peut-être avoir de nouvelles évidences, des nouvelles pensées auxquelles vous n'auriez pas pensé avant, des pensées que vous n'aviez pas en temps normal, des connexions, des reconnaissances. Vous allez peut-être voir des synchronicités. Peut-être que le monde autour de vous va vous paraître un peu différent. On peut peut-être parler de vibrations également, de fréquences, de haute fréquence. Vous allez peut-être sentir que vous êtes plus dans le même rapport au monde qu'auparavant. Là aussi, n'hésitez pas à me mettre un petit message si vous sentez ce genre de choses en vous ces temps-ci, parce que c'est toujours très intéressant et que vos témoignages font plaisir. Ok, on va maintenant aller sur les... Attendez, je vérifie. Oui, voilà ça. Sur les décans. Donc, pour ceux dont c'est le signe solaire, voici les décans. Pour les autres, vous pouvez écouter quand même si vous le souhaitez. De toute façon, ça donne des informations intéressantes si ça résonne. Et voilà, pour ceux dont c'est le signe solaire, c'est parti. Pour le premier décan, nous avons le cavalier de Pentacle. Ce qui est intéressant avec ce cavalier, c'est qu'on sent qu'il fonce vers ses objectifs. Il est concret quand même, il y a un côté très matérialiste. Donc ce premier décan, vous allez probablement
faire des choses quand même assez concrètes en termes de réalisation ce mois-ci. Vous allez avoir une énergie assez fonceuse. Concernant le deuxième décan, nous avons l'as d'épée. Il y a quelque chose avec lequel vous tranchez, vous devenez plus clair, vous apprenez à dire non, mais vous apprenez à dire non avec sérénité. On voit que il y a une force, une évidence dans cette carte, une énergie évidente. C'est comme un nouveau pouvoir, une nouvelle clarté dans votre pensée, dans ce que vous désirez et une belle capacité à l'exprimer. Et pour moi, il y a un écho avec cet accomplissement parce que regardez, ils regardent tous les deux vers le haut. Ils sont tous les deux dirigés comme ça vers le haut. Et tous les deux, ils tendent vers leur accomplissement. Donc il y en a un qui, en l'occurrence, a fini et a accompli sa tâche et a réussi et est victorieux. Et là j'ai l'impression que c'est plus le départ de ça. Donc je pense que ce deuxième décan, là, vous allez être vraiment connecté avec vos envies d'accomplissement. Vous avez pris une décision sur ce que vous souhaitez accomplir et vous êtes prêt à foncer. La décision, vous la prenez clairement et vous passez à l'action. Et concernant notre troisième décan, c'est le cavalier d'épée. Donc là, c'est un peu la réunion des deux. C'est-à-dire que le troisième décan, vous êtes à la fois le cavalier, à la fois vous avez de l'épée. Vous êtes fonceur, on ne vous atteindra pas. Alors peut-être que c'est vous qui aurez le plus tendance à fonctionner avec un petit système d'attaque et de rébellion. Donc c'est peut-être particulièrement pour vous que ça doit parler, le fait de ne pas être dans la rébellion ou de vous méfier de cet aspect-là de votre personne. En même temps, vous avez une belle énergie fonceuse, donc ça par contre c'est super intéressant. Et décidé, vous avez une énergie où vous êtes décidé. Vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez ce que vous voulez même. C'est-à-dire que ça va encore plus loin. Vous savez ce que vous voulez, vous foncez, vous tendez vers votre but. Donc l'accomplissement n'est probablement pas loin, méfiez-vous juste de vos petites tendances à l'agressivité pour ce mois-ci. À l'agressivité, non, c'est pas le bon terme. Au conflit, voilà, à rentrer dans le conflit alors que vous avez une capacité à créer de l'harmonie. Donc souvenez-vous-en, c'est l'une de vos forces pour ce mois-ci. C'est vraiment quelque chose que vous pourrez utiliser ce mois-ci. Et ben voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Franchement, c'est un très beau tirage, tout à fait prometteur, assez serein. Ouais, serein. Je trouve que c'est le bon terme. Eh bien, je vous dis au mois de juillet. Au revoir, à très bientôt.